Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce 6e webinaire. Donc moi c'est Mona, je m'occupe du commerce et du marketing chez Blueback. Donc Clément Tonneau, du coup, cofondateur de Blueback. Donc voilà, on va pouvoir parler de nos produits encore un peu. Voilà, C'est le 6e webinaire. c'est le 6e, ouais, Voilà. c'est le 6e webinaire. Déjà, ça passe vite, hein. On a l'impression toujours que c'est le premier. Donc nous, Blueback, on est une petite entreprise, on est basé à Rennes, on est une petite équipe, on est 7 au total. On est une petite équipe qui avons développé du coup une technologie qui s'appelle la Deep EMG qui permet de visualiser l'activité des muscles profonds. Donc en fait, on a 2 produits aujourd'hui. On a Blueback Physio, que vous connaissez sûrement déjà, qui permet de visualiser l'activation du transverse abdominal. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de InnerUp, du coup, qui est notre appareil pour visualiser l'activation du plancher pelvien sans sonde, donc en non invasif. Je pense que vous le savez aussi tous déjà, parce que si vous êtes là, c'est que vous étiez intéressés par ce produit-là. Donc, c'est des produits qu'on a développés, qu'on a fabriqués. Ils sont tous fabriqués ici dans notre région. Donc, nous, on est en Bretagne à Rennes. Ils sont tous fabriqués près de Saint-Malo. Donc, voilà, c'est local. Surtout, on a nos chercheurs ici en interne dans l'équipe de Blueback directement. Donc, nous, à la base, c'est une solution qu'on a développée parce qu'il y avait un besoin sur le terrain. En tout cas, on nous l'a formulé. Donc, on a répondu à la demande, en fait, en quelque sorte, avec ces 2 produits-là. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter, donc c'était un peu ça le but. On a écouté, donc ça fait depuis septembre que l'InnerUp est sur, enfin plutôt décembre, qu'il est entre les mains d'utilisateurs. Donc on a essayé de rassembler, récolter tous les retours. Et le but, c'était de sortir une version qui réponde un petit peu à tous ces retours et de la mettre en avant. Donc c'est notre version InnerUp 2.0. On va la présenter juste après. Et l'idée, c'est que aussi pour mettre en avant cette version-là, on a lancé un petit programme de test gratuitement sur 15 jours. On en reviendra peut-être un petit peu à la fin pour expliquer un petit peu le process. Mais l'idée, vous avez peut-être déjà vu passer l'information du test qui est gratuit. Vous avez la possibilité de l'essayer en cabinet, de le mettre en place sur 15 jours. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, de le conserver ou alors de nous renvoyer. Donc c'est un peu ça l'idée, et de mettre en avant ces nouvelles fonctions. Donc c'est des fonctions qui vont, vous allez voir, qui sont très pratiques, avec pour objectif de faciliter l'utilisation de l'outil, qui reste un outil pour du fonctionnel. C'est ça le but de l'InnerUp, hein. C'est qu'on soit sur un outil qui permet de l'utiliser en temps réel avec son patient et de le mettre dans des conditions qui font que ça ressemble aux conditions dans lesquelles la pathologie, par exemple quand c'est des fuites urinaires, survient. Donc de pouvoir être dans ces mêmes conditions et d'avoir la vue sur le plancher pelvien. Donc c'est ça un petit peu qu'on a mis en place, plus quelques éléments d'interface qui vont changer un petit peu la donne sur l'utilisation en pratique et en clinique. Donc voilà, donc on va vraiment vous présenter ces fonctions sur une petite vingtaine de minutes. Après, vous avez sûrement des questions, donc on va ouvrir le micro, et vous allez pouvoir répondre, enfin poser vos questions et nous essayer d'y répondre. Et on fera un point. Je vous tease juste ça. On a mis en place des formations flash qui vont être mises en place à partir de demain. Donc, c'est un peu sous le même format que le webinaire, c'est-à-dire que ça va être une ouverture en visio où vous allez pouvoir assister. Vous aurez un lien pour assister en visio et poser vos questions ouvertement à l'un d'entre nous qui va tourner, ce sera pas toujours le même, où vous allez poser vos questions sur l'utilisation du produit. Donc, ça, ce sera toujours au même moment, au même créneau, c'est tous les jeudis à 13h. Donc, on choisit des créneaux entre midi et 2. Après, on sait bien que chacun a des impératifs. Donc, des fois, c'est pas le bon moment. Mais voilà, on s'est dit que c'est plus simple dans ce sens-là, plutôt que d'essayer d'avoir des créneaux, de demander à chacun quand il est disponible. C'est un peu le même principe que le webinaire aujourd'hui. C'est toujours le même temps. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Donc, c'est un peu ça l'avantage, c'est qu'on sait que c'est toujours le même temps. Bon, après, ça n'empêche pas, vous pouvez nous solliciter, bien sûr, Oui. Au cas par cas, quand vous avez des questions, si vous n'êtes pas dispo pendant les formations flash, la première demain. Mais on vous explique tout à la fin du webinaire. Ça, voilà. Et ce sera Caroline, du coup, qui va faire ça. Mais... Voilà, c'est Caroline demain midi. Donc, effectivement, comme disait Clément, le nouveau InnerUp, donc, qui est toutes les nouvelles fonctionnalités basées sur les retours terrain des premiers utilisateurs InnerUp. Donc voilà, on essaye toujours, c'est un peu la philosophie de Blueback, d'adapter au mieux l'appareil pour que ça réponde à vos besoins sur le terrain et que vous l'utilisiez au mieux. Que vous en soyez bien sûr satisfait pleinement. Donc, je suis équipé. Clément est équipé, alors on voit pas beaucoup, je vais baisser un peu l'écran. Je m'éloigne si tu veux. Ouais, voilà, donc... on remontre encore une fois pour montrer où est-ce qu'on pose les électrodes. C'est pas invasif, comme vous voyez, il n'y a pas de sonde.
Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une paire d'électrodes placées à 2 cm de l'EIS, juste ici, avec un patch réutilisable. Et sur la crête iliaque, on a une électrode de référence. Donc là, il a la paire près de l'EIS et sur la crête iliaque, ici, l'électrode de référence. Donc ça fait 2 patchs réutilisables, 2 petites électrodes à brancher. Donc là, pour info, par exemple, là, on a le choix sur les électrodes de référence. Là, pour moi, je préfère la mettre à un endroit. Donc la crête iliaque, elle passe ici. Donc je la pose un peu plus bas. C'est une façon aussi de maintenir l'électrode de référence en place. La crête iliaque ou la zone de pose, elle n'est pas hyper importante. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est une pose à un endroit qui ne bouge pas, où l'électrode va rester vraiment bien calée et ne va pas bouger. Voilà, donc, sur du fonctionnel, c'est l'important, ouais, comme le patient. Et l'objectif, c'est qu'il puisse bouger. Donc voilà. Donc pas de son, donc câble d'électrode branché au petit boîtier qu'il a autour de la taille pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le petit appareil blanc, vous voyez, en fait c'est InnerUp tout simplement. Il fait un peu de lumière, c'est joli. Voilà. Il a une ceinture en velcro pour maintenir le boîtier. Donc la ceinture, c'est pas un capteur, c'est vraiment juste pour la maintenir en place sur le patient pour qu'il soit à l'aise de ses mouvements, qu'il oublie, qu'il a un petit appareil collé sur le ventre. Voilà, donc ça c'est InnerUp. InnerUp, ça fonctionne comment? Donc parce qu'il y a un fil qui est relié aux électrodes, mais sinon c'est complètement sans fil parce qu'en fait c'est relié à une tablette que j'ai ici, qu'on vous projette à la télé derrière nous. Et donc c'est une tablette Android sur laquelle on vient juste télécharger l'application InnerUp. Donc si je reviens un tout petit peu en arrière, vous voyez j'ai l'interface de la tablette. Ici j'ai l'application InnerUp. Bon, on a aussi Blueback Physio pour ceux qui l'ont, bien sûr. Mais on revient sur InnerUp du coup. Et l'interface de l'application que j'ai ici. Donc, c'est pratique, je l'ai en main. Je peux être sur plateau technique, n'importe où. Ça ne dérange personne. Voilà. Donc, on allume le boîtier. On allume le boîtier, voilà. Un petit clic tout simplement. Ici. Quand il fait de la lumière, en général, c'est qu'il est allumé. Ouais, c'est ici. En général. Donc, ici, on arrive sur l'interface de l'appli InnerUp. Pour ceux qui la connaissent déjà, du coup, l'interface n'a pas beaucoup changé, en tout cas sur l'écran principal. Ici, vous avez l'état de connexion du boîtier. On voit qu'il y a 2 points rouges, vous devez assez bien les voir normalement. C'est l'état de connexion du boîtier. Donc là, en fait, on va le connecter. Il va faire un petit bruit de musique parce qu'il est connecté. Ça ne change pas pour l'instant. Ça n'a pas changé. On pourra, vos suggestions, si vous voulez mettre des sonneries spécifiques, n'hésitez pas. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Donc, on arrive ici sur ma fiche patient, mon patient Clément Joanneau, ici présent, avec ici son historique, donc tout ce que j'ai fait avec ce patient-là. Donc, on a des biofeedbacks, les séances et les bilans exactement pareil qu'avant. Ici, les 2 boutons pour lancer un biofeedback, pour lancer un bilan. Donc, on va tout de suite lancer un biofeedback. C'est parti, on part sur une séance directe. Donc, petit moment de calibration. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté une petite zone verte. Et vous voyez bien que quand le patient tousse, on arrive bien au-dessus de la zone verte, donc il y a vraiment un seuil de contraction qui est détecté. Donc je clique sur continuer et j'arrive sur la fenêtre de biofeedback. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, la zone verte, c'était un peu mis en place aussi pour vous donner l'information du niveau en fait de bruit et donc dans la zone dans laquelle il faut qu'on soit pour utiliser l'appareil. C'est vraiment une petite aide ergonomique qu'on a mis en place. C'est pour vous repérer aussi, pour que la calibration soit plus facile, ouais. Plus instinctive. Voilà. Donc là, on arrive, toujours pareil qu'avant, sur la courbe de biofeedback, du coup. Vous voyez en violet ici le plancher pelvien de Clément, du coup. Voilà, j'essaie de contracter, de relâcher. Voilà, donc on voit bien, il y a une contraction ici. Ici, il est complètement relâché. Première chose qu'on va pouvoir faire, c'est calibrer un seuil de contraction. Parce que si je reviens, excusez-moi, si je reviens en arrière, vous voyez qu'ici, la ligne, ça, c'est le seuil de contraction. Donc, quand on est en dessous de la ligne, il n'y a pas de contraction. Quand on est au-dessus, il y a contraction. Et en fait, on va pouvoir venir jouer là-dessus, c'est-à-dire lever cette ligne-là pour se dire, par exemple, que si on a un peu de bruit, au-dessus de la ligne, je serai en contraction. En fait, on règle tout simplement le seuil de contraction. Donc ici, je vais cliquer ici. Ça, c'est nouveau pour ceux qui ont déjà InnerUp. Un nouveau panneau de contrôle. C'est exactement comme ça qu'il s'appelle. Ici, je ne sais pas, on va lui mettre, par exemple, allez, 600. Non. Ça va faire beaucoup. 150. Donc là, elle a choisi le niveau par rapport à peu près où j'étais sur l'ordonnée. Voilà, c'est ça. Ici, vous avez les chiffres. Si je l'avais mis à 600, il serait ici. Ça voudrait dire que... Là, quand je contracte, j'aurais eu du mal à 600. Il aurait eu du mal à être au-dessus. Alors, pourquoi c'est important? On reviendra après dessus, mais c'est notamment important pour les étoiles.
pour collecter les étoiles quand vous faites les séances. On va vous montrer après. Donc voilà, qu'est-ce qui est nouveau maintenant dans le biofeedback? Un outil très très demandé qu'on a sorti très récemment, la visualisation dynamique. Donc quand Clément contracte son plancher pelvien, on va avoir comme un compteur qui va nous montrer qu'il y a une activation. Il y a activation quand? Eh ben, quand je suis dans la zone qui est jaune ici. Voilà. C'est un peu le seuil de contraction, en fait, il est un peu placé ici à la limite de la zone jaune. Donc toujours pareil, je peux afficher aussi le transverse abdominal, et donc là j'ai un deuxième compteur qui apparaît. Donc ici j'ai toujours le périnée, et ici j'ai le transverse abdominal en bleu. Comme ça vous avez toujours l'indice de co-contraction, même dans cette visualisation dynamique. Vous avez moyen, du coup, comme pour le module courbe, d'afficher, comme pour la visualisation courbe, d'afficher des modules ici pour guider votre patient dans la séance. Donc, qu'est-ce que ça va ajouter? Des créneaux ici dans lesquels on invite le patient à contracter. Donc là, vous voyez, le petit bouton, il a une petite aura jaune quand c'est contracté. Ça va vous faire gagner des étoiles ici. C'est ce qui va un petit peu indiquer le taux de réussite de la séance, en fait. Si le patient contracte bien dans ces créneaux-là, vous allez gagner des étoiles. Là, il est à 8 sur 9. C'est très bien. Peut mieux faire, mais c'est bien. Vous avez aussi moyen, ça c'est tout nouveau aussi, on nous l'a demandé beaucoup de fois, d'ajouter un exercice en même temps pour guider le patient. Donc là, je ne sais pas ce qu'on peut lui mettre. Contracter, quoi. Tiens la contraction. Je mets des squats, ok, ça marche. Je mets des squats, ça te va? Ça me va, allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai raté cette étoile. Du coup, il est descendu en étoile. Ah là là, ça fait mal. Donc là, on peut voir un peu l'exercice là qui est juste ici. Donc je vais pouvoir, là, ça va être chaud sur un petit rythme, mais je vais le faire quand même. Donc engager mon périnée et là descendre en squat. Et on va voir aussi un peu mon transverse. Je relâche. Ouais, on voit que le transverse il est bien activé. Peut-être un peu court. Hop, je recommence. Donc là, il faut choisir. J'aurais peut-être dû te mettre un module plus long. Ouais. Ce qu'on voit bien aussi, c'est que mon transverse se contracte un petit peu après, et le périnée garde sa contraction à la fin, quoi. Ouais. Ce qui est quand même plutôt bien. Il y a un verrouillage, quoi. Voilà, je vais pouvoir le faire bien. T'es descendu en étoile. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir du coup la contraction. Je peux la tenir sur un squat tenu, évidemment. On pourrait faire du dynamique après, mais hop. Et du coup, on peut vraiment avoir un mode où on a plus facilement un accès au périnée et au transverse en même temps. On peut aussi retirer la jauge transverse si c'est trop compliqué pour le patient. Voilà, si jamais ça perturbe un petit peu, on peut l'enlever. Voilà, en cliquant là, et puis du coup, je ne l'ai plus. Et donc, tout l'intérêt, c'est qu'on peut changer l'exercice en cours aussi de séance si on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut faire des squats au démarrage, et puis après, on peut passer sur autre chose si on a envie que le patient y fasse un autre exercice qui corresponde. Enfin, voilà. On peut changer, visualiser. Donc, vous en avez plusieurs. Ouais. Il y en a plein. Enfin, c'est les mêmes qu'on avait mis. On va les étoffer au fur et à mesure, mais pour l'instant, ce sont les mêmes. Bien sûr, c'est un produit vivant, inérable comme Blue Back Physio, qui évolue en fonction de vos suggestions. C'est pour ça qu'on est assez proche de vous. On vous demande régulièrement qu'est-ce qui peut être amélioré justement pour les prochaines mises à jour. Donc là, effectivement, vous avez plusieurs exercices pour guider votre patient que vous pouvez changer pendant la séance, quoi. Et donc, ouais, vas-y. Donc, on a aussi une autre fonctionnalité qui existait déjà avant, mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste la remontrer rapidement. Vous avez ici moyen d'afficher la lumière sur le boîtier qui est là, que Clément a. Une lumière qui s'intensifie à la contraction. Pour le périnée ici, en violet. Donc, quand Clément va contracter, la lumière s'intensifie. On ne voit peut-être pas trop la caméra. Ça se voit, je crois, un peu. Et pour le transverse abdominal, en bleu, du coup, si je change. TRA. Ou alors je peux l'éteindre si ça perturbe. Ça permet peut-être de travailler à l'aveugle si vous voulez pas que le patient ne regarde pas la tablette, il peut regarder son boîtier éventuellement. Donc voilà, bien sûr, ça c'est un mode de visualisation qu'on a rajouté. Bien sûr, on peut re-switcher sur le mode courbe ici en cliquant là. C'est comme un petit curseur. Je reclique sur la courbe et je peux réafficher du coup la courbe. Je peux donc continuer à contracter. Et voilà. Vous pouvez switcher au milieu de la séance si vous le souhaitez. Votre scoring d'étoiles ici, il est conservé. On est à 45 sur 79. Ouais, je n'étais pas prêt aussi. Ouais, on l'a un peu déconcentré en changeant d'exercice au milieu. Et donc là, tout l'intérêt d'avoir fait ce seuil de contraction, donc juste pour info, pour ceux qui connaissaient déjà, avant, on avait un offset. En fait, on a décorrélé l'offset du seuil de contraction. L'offset, c'est une valeur technique qui nous intéresse, nous, dans le cadre vraiment du paramétrage du produit.
on l'a décorrélé du seuil de contraction. Donc là, on a vraiment un seuil de contraction qu'on peut modifier à la main, enfin, comme on a pu voir tout à l'heure dans les paramétrages et les panneaux de contrôle. On va le mettre, pour vous montrer que ce soit un Voilà. peu flagrant, on va le mettre à 600, vous allez voir. Voilà. Donc là, du coup, ce Elle est seuil-là, montée. et c'est ce seuil-là qui va être important pour calculer le nombre d'étoiles, parce qu'il faudra être au-dessus pendant qu'on contracte et maintenir la contraction dessus. Donc c'est ça, ce seuil-là est vraiment important, et donc tout est dans le petit panneau qui va vous servir aussi d'avoir d'autres informations si voilà, vous avez des questions, de pouvoir voir par exemple le niveau maximum de votre patient. Il y a des petits points dans le panneau de contrôle qui sont bien. Il y a un élément aussi qu'on a ajouté qui va peut-être être intéressant dans certains cas avec certains patients. On a mis un mode qui s'appelle focus contraction, donc faible contraction. Donc ce mode-là, en fait, c'est un mode que vous pouvez déclencher aussi pendant l'utilisation, on peut se faire en temps réel, où là, on va être un tout petit peu, on va un petit peu affiner l'algorithme pour que ce soit plus précis, enfin plus sensible plutôt. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'utiliser. Si par exemple vous avez des patients, c'est difficile avec le mode actuel, donc là vous allez pouvoir l'enclencher. Là, il est enclenché. Là, c'est enclenché. Donc, bon, il n'y a pas de différence si vous avez un patient, là, comme moi, il y a des petites différences, mais elles sont quand même assez subtiles. On va juste avoir plus facile, ça va être plus facile pour moi, par exemple, d'engager mon périnée par rapport au mode d'avant. Mais c'est pas flagrant, quoi. C'est vraiment pour aller chercher d'être un peu plus sensible sur cette contraction. Pour certains patients. Voilà, sur certains patients, c'est un peu plus dur, on l'a mis en place, quoi. Voilà. Voilà pour le biofeedback, toutes les nouveautés qui ont été ajoutées sur le mode biofeedback. Donc, on va toujours pouvoir de la même façon arrêter la séance en cliquant là. Hop. Et du coup, je peux mettre toujours mon commentaire. Donc, par exemple, si jamais j'ai fait tel exercice, etc., pendant la séance, je peux le décrire ici s'il y a eu des difficultés, etc. Je peux valider et sauvegarder et puis revisualiser ma séance, du coup, dans sa globalité. Voilà, en faisant scroller. Hop. On a beaucoup parlé, hein, donc voilà. Là, on a commencé à mettre les modules, vous voyez, de contraction. Si vous avez mis un commentaire, il va apparaître ici. Ici, vous avez votre scoring d'étoiles, toujours pareil, le taux un petit peu, entre guillemets, de réussite. Je peux toujours exporter, du coup, la séance en PDF ou en CSV pour pouvoir la conserver, l'envoyer au patient, au médecin prescripteur, etc. Toujours pareil. Voilà. Et donc, si je clique sur fermer en haut, du coup, ma séance, elle apparaît ici dans l'historique du patient. Et donc maintenant, on va passer à l'autre nouveauté, qui est des petites nouveautés qu'on a mis dans le bilan. Donc dans le bilan, en fait, on a aussi un peu écouté les roteurs de nos utilisateurs pour améliorer quelques points dans le bilan. Alors certains ont déjà été mis en place dans la précédente mise à jour, notamment le conservation de les contractions. Et donc là, on a fait un biofeedback, on va lancer un bilan, je vais vous montrer ce que ça donne après dessus. Donc on est sur le même principe, là pour l'instant il n'y a pas de changement vraiment flagrant. Quand on lance ici le biofeedback, on va bien dire qu'on est le même patient, donc là c'est bien toujours moi. Toujours Clément Joanneau. Voilà, j'ai pas retiré mes électrodes, donc on peut bien continuer à faire le bilan sur moi, j'ai pas besoin de refaire ma calibration, c'est ça que je veux dire. Si tu as assez décollé, il faut la refaire par contre. Voilà. Ouais. Donc là, on a conservé le seuil de calibration à 600, qu'on n'a pas modifié, mais on peut toujours le modifier dans le petit panneau de contrôle qui est toujours présent en bilan. Donc là, il va falloir que j'aille au-dessus de la courbe de contraction, mais en pic. Le petit truc qui avait été changé la dernière fois qu'on a conservé, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mona, on a ajouté la visualisation du transverse, qui est donc toujours présent aujourd'hui, et donc on peut voir dans les contractions s'il y a une contribution ou pas du transverse. Donc voilà, donc ça, ce sont les éléments qui sont pas nouveaux par rapport à la dernière mise à jour. Donc dans la partie qui est fibre lente, c'est pareil, du coup, on va avoir la visualisation du transverse, on conserve bien le seuil de calibration, on a bien le décompte des étoiles, vous allez voir, quand je vais essayer de tenir, qui va se faire tout seul et au fur et à mesure. Donc les étoiles se décomptent toutes seules, donc on va pouvoir savoir si le patient il doit progresser ou pas. Donc là, je suis à 2 étoiles, j'essaie de tenir, mais bon, j'arrive pas trop. Il a un seuil de contraction à 600, donc c'est pas... Ouais, je sais pas qui est-ce qui a fait ça, mais... Je sais pas non plus, mais... Enfin, j'aurais pu le rediffuser. En gros, c'est ça, l'idée de ça, c'était bien dans la précédente mise à jour, et c'est dans le suivant, les étapes 3 et étape 4, qu'on va avoir des petits ajustements qui vont vous être un peu utiles. Donc dans la partie 3 et 4, on fait donc, c'est vous qui notez hein, s'il y a eu un réflexe ou pas, donc c'est pas un truc automatique. Par contre, on nous a demandé un peu d'avoir des façons de savoir à quel endroit on a une vraie mesure de ce qui se passe. Donc on va vous montrer.
Je lance le réflexe à l'atout, on a toujours le même seuil, on peut toujours le modifier si on le souhaite, on peut toujours afficher le transverse, ça ne change pas. Donc là, quand je vais tousser, faire mon test de tout, on va le faire à un moment spécifique dans les 30 secondes. Je peux le faire peut-être 2 fois pour t'as raté ta toux. S'il a raté, par exemple. Voilà, une toux inversée. Voilà, bon, bref, on fait ce qu'on veut sur son patient, enfin, on lui demande de tousser, que c'est le but. Et à l'issue de ce test, on va avoir un petit bouton qui va apparaître, qu'on voit qui est ici, qui s'appelle sélectionner une fenêtre. Donc quand on clique ici, on va pouvoir sélectionner la zone sur laquelle on veut qu'on analyse en fait si oui ou non il y a eu un réflexe ou Là, moins. vous avez la zone qui se colorie en vert. Je ne sais pas si vous voyez bien sur Ouais, l'écran. je vais l'agrandir, Voilà. peut-être qu'on va Là, voir voilà, mieux. là, on Voilà, la voit. là j'agrandis la zone. En fait, on la sélectionne avec les doigts et du coup, on peut définir la zone sur laquelle on veut qu'on comptabilise les étoiles ou pas. Donc, voilà, c'est un peu ça l'objectif de cette. Donc, par exemple, si vous avez un patient qui a beaucoup bougé au tout début de la toux et qu'en fait, il a toussé qu'à la fin, bah, vous sélectionnez la zone où il a toussé, ce qui vous permet d'être un peu plus précis sur la note, sur le nombre d'étoiles, hein, je précise bien. Donc, on valide la fenêtre, hop, on dit bah oui ou non, le réflexe était présent, et on valide et on sauvegarde. Et ça va être exactement pareil sur le dernier qui est encore un peu plus on va dire, propice à ce type de mesure et qui était ce sur quoi on nous a demandé spécifiquement de mettre en place cet outil-là. Donc le verrouillage à l'effort, on clique dessus, on arrive sur le même écran, on peut afficher le transverse, je refais toujours la même chose, mais c'est pareil. On choisit l'exercice sur lequel on veut faire le bilan de verrouillage à l'effort. Donc voilà, c'est le squat, hein, on attend de faire le squat. Et là, le patient réalise son squat. Donc je vais essayer de le faire. Hop, réalise son squat. Là, j'ai beaucoup de transverse par exemple sur ce squat-là, et pas mal de périnée avec. Donc je l'ai fait là, mais par contre avant, je sais pas, j'ai fait un périnée seul, alors que rien à voir avec. Ou après, là, par exemple, j'ai fait un périnée seul, c'était pas du tout ce que tu as demandé. Donc quand on va analyser l'étape 4, on va pouvoir sélectionner l'endroit où j'ai vraiment fait mon squat. Et donc on va mesurer le total à cet endroit. Et là, donc je vais bien sélectionner la fenêtre, ici. Je sélectionne, et donc naturellement, nous, on vient chercher la zone où il y a eu un plus grand pic. Donc ça vous facilite aussi la sélection. Et on va pouvoir dire, c'est sur cette zone-là que je veux qu'on analyse ou pas le verrouillage à l'effort. Donc on valide la fenêtre, hop, on dit, oui, il semblerait qu'il y ait bien eu un verrouillage fonctionnel, mon périnée s'est bien engagé, j'ai eu une transverse, donc nickel. On valide, donc j'ai qu'une étoile par contre. Ouais. Ça, c'est au niveau de la hauteur, on fait d'autres calculs et tout, et puis il y a eu beaucoup de relâchement. Donc, ça va vraiment, en fait, ce que ça va changer, parce que vous, si vous mettez qu'il y a bien eu un réflexe, on va avoir des étoiles. Ouais. C'est vraiment le nombre d'étoiles qui va changer par rapport à l'amplitude. Voilà. Et ça vous permet aussi de bien regarder avec votre patient à quel endroit vous avez fait ce point-là. Donc on a toujours la possibilité de voir en mode rosace le bilan. Et là, on a ajouté un autre bouton par rapport à avant, où on a marqué ajouter la comparaison. Donc là, on va pouvoir comparer les bilans qui ont été faits avec vos patients. Donc, quand on clique sur ajouter comparaison, hop, je vais cliquer dessus, on a une fenêtre qui s'affiche. Et là, on peut sélectionner le bilan sur votre patient. C'est bien les bilans du patient. J'en ai fait plein. On peut comparer du coup avec le bilan qu'on choisit. Donc là, je sais pas, je vais comparer avec un bilan fait je sais pas, on s'en fout, enfin février, quoi, j'en ai choisi un. Et donc à chaque fois, on va pouvoir faire une comparaison pour chacune des données. Donc les fibres rapides, on comptabilise le nombre de contractions de fibres rapides qui a eu lieu sur le bilan, donc c'est 3 versus 6. Une petite flèche globale qui donne l'information de est-ce que c'est plutôt en augmentation ou en diminution. Donc là, c'est plutôt en diminution. Contraction moyenne, contraction maximale. On va pouvoir faire la même chose sur les fibres lentes. On va regarder le temps qui a été comptabilisé sur les fibres lentes par rapport au premier bilan. Et enfin, le verrouillage à l'effort aussi. On voit s'il a été fonctionnel déjà et sur quel type d'exercice on a fait le verrouillage à l'effort. Évidemment, pour le réflexe. On a squat versus jumping jack, par exemple. Par exemple, ici, je ne sais pas si on voit.